Groove. 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 L'idée de départ de cette serre, c'est au départ un projet énergétique. C'est-à-dire une rencontre avec un architecte et un ingénieur thermicien qui ont proposé une solution de récupération de chaleur d'une serre, ce qui ne s'était jamais fait. Et donc de dire, puisque sur un toit, il y a beaucoup de chaleur qui arrive dans une année, et là, ça nous permet de récupérer cette chaleur pour chauffer l'eau chaude sanitaire du bâtiment. En fait, pour un bailleur social comme dans le Métropole Habitat, on a 25 000 logements, 900 bâtiments. Et notre principal souci, c'est l'adaptation des bâtiments au climat, au futur, en diminuant les charges énergétiques. Donc on est dans un quartier aujourd'hui en plein renouvellement urbain. Et en fait, ce projet de serre, c'est aussi un projet de valorisation des immeubles des années 50, des années 70, qui ont 50 ans de moyenne d'âge et qui trouvent une nouvelle vie à travers ce genre de projet. Donc le projet en fait a plusieurs volets. Il y a l'installation de la serre pour la partie thermique, mais il y a également la partie isolation du bâtiment par l'extérieur, la création d'un ascenseur pour adapter aussi au vieillissement de la population, et puis une rénovation des parties communes et des salles de bain des locataires. Alors cette serre en fait elle chauffe très vite, mais naturellement elle chauffe surtout les mois de printemps, d'été et un petit peu à l'automne. Donc c'est pas très utile pour le chauffage. Par contre, pour l'eau chaude, on en a besoin toute l'année, c'est intéressant. Et puis on n'aurait pas suffisamment encore d'énergie à récupérer pour pouvoir chauffer un bâtiment avec cela. C'est forcément une énergie d'appoint, en fin de compte, sur l'eau chaude. Donc on va couvrir 80% des besoins de l'année. Alors ici vous avez les deux bouches d'aspiration en fait, de la pompe à chaleur qui se situe juste derrière. Et ces bouches d'aspiration s'ouvrent au moment où c'est nécessaire au niveau de la température et ça permet d'aspirer de l'air chaud et cet air chaud va réchauffer le ballon d'eau qui est situé au rez-de-chaussée du bâtiment pour permettre en fait l'utilisation de l'eau chaude pour les douches et pour les besoins domestiques de nos locataires. Les locataires au départ étaient peu concernés parce que se disant c'est une idée un peu farfelue de mettre une serre sur un toit. Mais ensuite, ils ont été associés en fait, à l'utilisation de la serre comme étant un espace permettant de faire du jardinage, des ateliers avec les habitants pour les sensibiliser à la question du vivant et de l'agriculture. On s'est aperçu que la première année, en discutant avec la Chambre d'agriculture, en ayant aussi le retour d'expérience fait par les collègues qui sont au projet Groove, on a besoin d'un an pour régler la serre en fait, pour essuyer les plâtres, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne moins bien. À quelle température on a besoin de garder la serre pour pouvoir faire pousser des légumes, l'été, l'hiver, au printemps. Donc on a décidé de faire les 4 saisons de test. Et ensuite on fera un appel à projet pour installer un maraîcher professionnel. On va être confronté maintenant dans les années à venir à une transition climatique beaucoup plus forte, à travailler contre les îlots de chaleur, etc. Donc ce projet-là est un test pour un certain nombre de projets de résilience en fait, de nos bâtiments. Et c'est un travail que l'on inscrit aussi dans la partie sociale, puisqu'on ça rentre dans le plan alimentaire territorial de la métropole pour aider les gens aussi à lutter contre la malbouffe et à retrouver aussi un lien direct avec le jardinage, avec la production de fruits et de légumes, qui est assez peu présent dans les quartiers d'habitat social aujourd'hui.